mal, si t'en as, tu le fais. D'accord. Voilà. Par contre, il fait aussi la vitesse des bannings, Voilà, ça, il c'est fait indispensable. vraiment Et surtout l'attaque des unités au CAC. Donc il passe en 2-0 là. Effectivement, il passe beaucoup plus il joue beaucoup plus sur l'armée du CAC. Et là, les roaches qui du coup avancent à une vitesse complètement folle sur les creeps. C'est incroyable. Et surtout les Zerglings et les bannings qui vont commencer à être de plus en plus efficaces, tandis qu'il y a une B3 qui est posée de la part de MMA. Il prend sa gold au niveau de l'income. Alors, la vache, ça c'est impressionnant. Regarde le mec, il tourne à 2400 de minerais et regarde ce qu'il a. Le mec, il a pas une thune. Non, c'est clair, il dépense tout. Et 88 collecteurs, oh my god. J'ai envie de dire, à 14 minutes de jeu, il est à 200 de pop. Oh, c'est incroyable. J'ai envie de dire, toi-même, tu sais. Voilà, donc tous ceux qui bon. voulaient prendre une bonne leçon, vous avez le droit de remater le replay. Vraiment, il a une armée de fous. Parce que là, ses glings vont joueur. faire un dégât de malade. Et ses bannings en plus, sur tout ce qui est Hélion et Thor, ils vont prendre cher, mais quelque chose de dingue. Ses marines vont tomber comme neige au soleil. Ses tanks vont se faire défoncer. Regarde ça, il ouvre plusieurs fronts. Regarde, il passe de plusieurs côtés. En résumé, à part si MMA part tout de suite sur Mass Banshee, tu vois, il risque d'en prendre plein l'oignon. Et là, on voit que tout s'effondre. Les bannings qui ne vont pas s'écraser sur les Thors. Les roaches de ce côté-ci, oh la vache, ça fait super mal. Il vient de raser l'armée là. Bon, il lui reste encore pas mal de troupes, il lui reste quelques bannings ici. Le Terran est loin d'avoir complètement perdu. Il reste du tank en mode siège qui font énormément de dégâts sur les unités lourdes. Et finalement, que sont les cafards. Et finalement, le push là qui est un peu repoussé. Le push est repoussé, mais regarde la vitesse à laquelle. laquelle. Les bannings sont passés devant les VCS sans les tuer, mais les VCS ont insisté, les bannings ont cédé. Ils leur ont dégueulé dessus. Je t'interromps, regarde juste la vitesse à laquelle il refait sa pop. Ouais, il pop à une vitesse de fou. Ça, après, j'ai envie de dire, les 5 couveuses, ils sont pour quelque chose. Et effectivement, là, on comprend tout de suite l'utilité de la 5ème, quoi. Mais regarde là, ça, par contre, c'est très intéressant ce qu'il fait là. Tout son placement de dominant, en fait, ça lui permet de scout n'importe quel drop qui passerait pour venir dans sa B1. C'est vrai, et il a un map control complètement dingue. Là, il a mis des dominants partout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire hein, quand on est Zerg, de placer vraiment des dominants partout dans les angles. Et pour pouvoir prévenir tous ces drops-là. Il a une vue totale et surtout le fait qu'il mette de la creep un peu partout, ça lui permet que si le dominant tombe, il continue de conserver la vue pendant quelques instants. Et il y retourne avec exactement la même composition d'armée. Il est remonté à 200 de pop. Il a sa spire. Il a fait le 1 d'attaque. 52 banning, 68 Zerglings. Il a fait le 1 d'attaque sur ses... Ouh, on va louper un push ici. Il a fait le 1 d'attaque sur ses unités. Oh, il cherche de la pop. Qu'est-ce qu'il fait? Lozira qui a perdu un dominant. Voilà, il attaque nouveau sur le double front. Attention, c'est parti. Et là, les tanks en mode siège qui font beaucoup de dégâts, il y en a beaucoup, mais il y a énormément de bending et de speedling. Les tanks qui tombent tous comme neige au soleil. Oh la vache, mais il y a beaucoup de tanks, ils ont été bien positionnés. Il y a énormément de tanks bien espacés. Et là, mais là, je pense quand même que Lozira va réussir à... Ah non, il y avait beaucoup de marines. Il va lui faire tomber peut-être sa gold. Unités. Il va peut-être réussir à lui prendre sa gold. Ah non, je ne pense pas. Il y a tous les VCS. Et là, Boxer qui mine de rien prend beaucoup d'assaut, mais qui reste dans la game. Ah là, c'est la petite erreur. Il aurait dû lever sa base ou la réparer. Ah, il a perdu sa gold. C'est vraiment dommage. Tandis que ici, on a loupé un drop. Ah oui, un drop qui a été prendre la B4. On est désolé, ça a cassé la gold de notre ami Loisira. Ça fait une gold partout, j'ai envie de dire. Et là, un autre drop qui va venir faire du dégât. Tu vois, malgré les dominants, il les a quand même pris ces drops, en plein dans la gueule. Et là, on a eu un drop dans la main aussi. Le multi-drop. Et alors ça, c'est quand même fou horrible. parce que Boxer, il attaque. Boxer se prend quand même une grosse gifle, une masse banning dans sa base. Et lui, il est là, il drop partout, j'ai envie de dire. Et il redrop. 0 tracas, 0 blabla. MMA. Oh non, c'est horrible, Boris, merde. Oh putain. Et il attaque, hein. Non mais c'est complètement incroyable, regarde la pop. Et il attaque et il renverse la situation. Mais c'est totalement ouf, regarde, il a des marines dans sa main. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des mutas, les mutas ont éclaté. On a du temps comme mode siège. Ça va très vite. J'ai envie de dire, on est en mode coréen. Putain, je sais pas ce que t'en penses, mais les gammes elles vont tout de suite à une vitesse complètement ouf. Et là, là, les deux joueurs qui s'échangent. Ah, tu me pètes ma gold, je te pète ta gold. Et B5. 3, 4, 5, oui, B5 qui est posé par Lozira et B4 par MMA. C'est ça. Oh là là. C'est incroyable. Et les mutas qui viennent et qui font non, ne récolte pas. Mais les marines se disent si, je récolte.
je fais ce que je veux. Je t'emmerde. Et là, il a perdu beaucoup de mutas en même temps. Les Marines sous Steam. Ça Tandis qu'on a un drop ici, cette fois-ci, on ne le loupera pas. On ne loupera pas celui-là. Attention. Hop, et la B5 qui va tomber avant même d'avoir été... Oh, le drop on the move. Ultra trop peu utile. Ouais, pas très Donc utile. il envoie... Surtout, il y a énormément de Marines useless, du coup. Mais si, ça permet de splitter si les bendings arrivent, en fait. Ouais. Pour pouvoir mieux tout stacker après. Donc là, il récupère, il dit non, toi, Bending, non, tu ne me cracheras pas ton acide vert dégueulasse. Je retourne dans mon petit avion et je m'en vais. Et voilà. Et là, les mutas qui sont là, voilà. Les bendings ont dit si, je te tuerai. Que ici, un gros paquet d'armées, il y a beaucoup de tanks. Comme on disait, le terrain sur cette map est obligé d'être ultra mobile et il le montre en fait. Il y a rien de plus pénible pour un Zerg que de se faire dropper finalement dans toutes les bases parce que toute mobile que soit ton armée, c'est super difficile à gérer. Et on voit à quel point c'est dévastateur. Il a ramené le Gira dans sa base, quoi. Boxer reprépare un drop ici, il va tuer du dominant. C'est plutôt bien joué. On a des troupes qui partent ici pour péter la B5. On a tous les tanks en mode siège qui disent un petit peu le milieu de la map, bah ma foi, il est à moi. Oui, là je pense que c'est clair. Quand on pose autant de tanks siège, en mode siège, au milieu de la map, on se dit ça c'est à moi. Ouais, là, il n'y a que le drop bending qui puisse l'aider à s'en sortir, quoi. Il y a vraiment que ça. Les mutas. Ou les mutas, oui, effectivement. Ouais. Donc là, il est remonté à 200 de pop. Et là, il y va. Et il va prendre super cher si ça approche trop des tanks. il va chercher la gold et il va chercher les bâtiments de tech. Alors là, cette fois, il pense à lever les bâtiments de tech, mais il y a énormément de ah là là, c'est bien joué. Il a forcé les tanks à s'enlever du mode siège. Ah, c'est super. Et là, il rentre dedans. Pour pouvoir mieux les attaquer. Là, il fonce dans le tas. Et là, il y a eu beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, mais il reste énormément de marines. Regarde là, la pop qu'il a enlevée à MMA. Non, c'est complètement dingue. Et il repop directement, regarde, 27 glings qui sortent, 7 bendings, c'est incroyable la capacité de repop de l'un comme de l'autre. Il est quand même un petit peu en manque de minerais. Et en même temps, il s'est fait péter sa B5 du coup. Donc on a ici un petit paquet de marines, il prépare un drop, il arrête pas. On a un drop qui arrive ici, dans la B1. Oh là là, les dominants, ça fait mal. Un marine qui est là au cas où. Et voilà, et les dominants qui tombent, mais ça va commencer à faire super mal. Ça commence à le supply. Il en avait beaucoup d'avance. Maintenant, non. Et c'est la gold. Il va attaquer la gold. Qui peut se permettre de perdre un drop, il en a rien à foutre. Alors que là, voilà, c'est la gold qui se joue. Et là, les bending et les roach, belle micro, très belle micro des joueurs. T'as l'impression qu'ils sont à une troupe près, quoi. Ils veulent pas perdre une unité. La moindre unité perdue, c'est vraiment un drame pour les deux joueurs. Oh la vache. Et là, les tanks en mode siège qui font beaucoup de mal. Et là, faut rentrer dedans. Oh là là, c'est bien joué. Il y arrive, mais il y a tous les marines. Oh la vache. Tous les marines. Il a tout pris. Oh la vache. Elles sont où les mutas? Il y a plus de mutas. Elles sont où les mutas? Il lui reste 2 mutas. Oh là 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 là, incroyable. 22 Zerglings en production. Ouf, le split. Un mass marine incroyable. Comme quoi le mass marine à long terme. On a eu un drop ici. Oh la vache, c'est incroyable. Ça drop dans tous les sens. Ça part dans tous les côtés. Les drones sont mis à contribution là pour s'affranchir des marines. C'est une catastrophe ce qui se passe. Là, moi, ce marine qui avait 9 kills et qui était caporal. Un drop dans la B1. L'attaque de la B2. J'ai envie de dire boxer. Voilà quoi. Franchement. Zéro blabla. Mais pour de vrai quoi. Ouais. Mais pour de vrai quoi. Le mec il vient et il défonce tout. Et là voilà, il lui pète sa poule quoi. Voilà, regarde-moi ça. Bim, je te prends ta poule, je te fonce des. Je suis comme ça, je suis boxer. Quoi. Incroyable. Ah non, et oh là là, et les sons qui viennent se sacrifier là complètement pour tanker, mais les marines qui sont super solides. Et c'est le GG qui quitte. Et là j'ai envie de dire, mais énorme partie quoi. Un niveau de dingue, ça va à 300 à l'heure, ça drop dans tous les sens. Et j'ai envie de dire, on était au bord de la crise d'épilepsie. Ouais, clairement. Et vraiment, autant Loisira est super incroyable. 14 minutes 30, 200 de pop, 3 bases saturées avec 78 drones ou je sais plus combien. C'est complètement incroyable. Et autant, un boxeur, quoi, il a carrément... La force tranquille, quoi. Il a défoncé. Il est arrivé, il a roulé dessus, tiens. Tiens, je te montre que le mass marine à long terme est beaucoup plus viable que le mass bending, quoi. Et ça, c'est complètement dingue. Quoi. Incroyable. Et il me tarde de regarder la deuxième game. On en a une autre? On en a une autre. Arrête. Et je suis comme ça. Super. À tout de suite. Tchuss.